Alléluia. C'est vrai que le Seigneur est merveilleux. C'est vrai que quand on réalise l'œuvre qu'il a accomplie en nous, on est complètement dépassé. On est dépassé. Et on a des fois beaucoup de peine à le croire. On est tellement attaché à l'image qu'on avait de nous, parfois que nos parents ont donné, que nos enseignants ont donné, des fois un apprentissage qu'on a reçu comme parole avec les copains et tout ça. Il y a tellement de choses qui nous ont impactés dans la vie que nous avons de la difficulté à laisser tomber tout cela pour se tourner complètement, pour plonger nos regards dans le cœur d'un Dieu qui nous a tellement aimés. Amen. Vous savez, quand il a
décidé que vous veniez dans ce monde. Vous alliez exister maintenant. Vous allez tel jour et tel jour. Avant qu'aucun de vos jours n'existe, il vous connaissait. Amen. Il savait qui vous étiez. Il savait l'histoire de votre vie. Mais il a tout misé sur vous-même. C'est dit, ça vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine. Parce que mon amour est tellement grand, est tellement fort, est tellement puissant, qu'un jour, leur vie va tellement se transformer qu'ils ne vont plus se reconnaître, mais qu'ils ne vont voir plus que moi. Et plus j'avance, plus je suis en train de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma façon de voir les choses. Je suis tellement habitué, depuis bientôt 75 ans, à fonctionner d'une certaine manière, c'est-à-dire à fonctionner depuis cette terre, à fonctionner depuis mes échecs comme mes réussites. Mais souvent, ce qui a le plus de poids, c'est mes échecs, ou ce qui a mal tourné, ou ce qui a foiré. Et Dieu est en train de changer quelque chose de fondamental en moi. Qu'est-ce qu'il est en train de changer? Il est en train de changer mes croyances. Ce que je crois de moi, ou ce que je croyais de moi. C'est ce qu'il y a le plus difficile à changer. Pourquoi, quand on a des pensées et des fonctionnements religieux, c'est tellement important de prendre conscience et surtout de faire des changements sur notre manière de croire. C'est pas facile. C'est pas simple. Parce qu'on m'a appris certaines façons de croire. Mais ce qu'on m'a appris, c'est devenu des croyances en moi. Et il faut comprendre, pour qu'une croyance change en nous, c'est pas d'essayer de la remplacer par une autre. Une croyance, si vous voulez la changer, c'est au niveau de votre identité qu'il y a quelque chose qui doit changer. On sait très bien qu'il y a différents niveaux. Hein. Il y a notre identité, il y a nos croyances, nos valeurs, il y a nos comportements, il y a toutes ces choses-là. Mais juste en dessous, en dessous de notre identité, c'est nos croyances et nos valeurs. Est-ce que vous avez de la facilité à changer votre façon de prier? Ou est-ce que vous faites toujours la même chose? Ou c'est toujours le même schéma? Les mots peuvent changer, mais c'est toujours le même schéma. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais pour moi. Et j'ai énormément de peine à laisser le Seigneur changer ma façon de prier. Je l'ai tellement entendu, je l'ai tellement vu, j'ai eu des résultats avec cette façon de prier. Mais j'ai eu des résultats en fonction, je dirais, de l'âge que j'avais. Je ne peux pas demander à un enfant d'avoir un discours comme il pourra en tenir un quand il aura 50 ans, après tout ce qu'il aura appris et tout cela. Et dans notre vie spirituelle, si nous grandissons spirituellement, eh bien il y a des choses qui ont appartenu à notre enfance, où Dieu, quand bébé pleure et crie, on sait qu'il a faim, mais si à 20 ans, il se met à pleurer et à crier pour avoir à manger, ça va faire très bizarre. On lui dira peut-être t'es retombé en enfance, mais même pire, t'es retombé comme un petit bébé. On dirait qu'il faut aller te faire soigner. Alors, comprenez bien cette image. Comprenez bien cette image. Je me rends compte que la difficulté dans la prière, c'est de laisser le Saint-Esprit changer ma façon de croire, comment je dois prier. On m'a appris comme ça a marché, mais aujourd'hui,
est-ce que ça marche toujours comme on l'aimerait? Ou est-ce que ma façon de prier et les résultats que j'ai, est-ce que ça correspond à ma prière? Je me pose ces questions pour moi, hein, comprenez bien. J'essaye de vous partager des pensées pour vous aider à aller plus loin dans votre marche avec Dieu. Quand je repensais à ce verset, le Seigneur ce matin, tôt, il me disait Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Moi, j'ai écouté ça pendant des années. Ça voulait dire quoi? Ah, j'ai Christ dans ma vie. Vivement que j'arrive dans la gloire. C'est comme ça que je le voyais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce verset? Est-ce que j'ai toujours cette ancienne façon de voir qui n'est pas fausse, mais qui sur la terre ne me sert à rien? Me sert à quoi? À me raconter une belle histoire pour la suite. Puis bon, ben, je ne suis pas dans la suite. Pour le moment, je suis sur terre, je suis là parce que Dieu le veut, et que j'ai un travail, ou un ministère, ou j'ai un appel, je vais dire comme ça, mais pas un ministère, un appel que Dieu veut agir au travers de moi. S'il m'a créé, c'est qu'il savait qui j'étais. Il sait exactement le caractère que j'ai. Il sait exactement par où je suis passé. On peut se dire, mais pourquoi j'ai eu des parents comme ça? Pourquoi je suis né dans une famille comme ça? Ou bien dire autrement, ah ben je suis heureux d'être né dans une famille comme celle-là. C'est merveilleux. Moi, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi et tout ça? Mais quand on réalise vraiment que Dieu savait tout ça, mais connaissait notre caractère, il savait qui on était, qui on deviendrait, et il essaye de nous attirer à lui, vraiment, avec son cœur, pour pouvoir nous utiliser dans son œuvre et qu'on soit heureux. Vous voulez voir des miracles? Oui? Oui. Mais pensez que Dieu, il ne veut pas plus que vous. Dieu veut que vous puissiez voir des guérisons, vous en voyez déjà, mais il veut en voir beaucoup plus. Amen. Beaucoup plus de miracles. Je prends des choses un peu qui flashent, quoi, qui clashent, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais pourquoi je dis ça? Parce que si je garde ma façon de fonctionner de hier, d'un an ou il y a 10 ans, j'aurai ces mêmes résultats jusqu'à ma mort. Si je vais avoir d'autres résultats, c'est Einstein qui disait que la folie, c'est quoi? C'est de refaire les mêmes choses en croyant qu'on aura un autre résultat. C'est de la folie. Dieu nous a choisis parce qu'il savait qu'on était capable d'écouter, de recevoir des instructions de sa part pour aller de l'avant et pour voir se développer l'œuvre de Dieu au travers de nous. Mais quand je reprends ce verset donc de Colossiens 1,27, Christ en moi, l'espérance de sa gloire. Vous savez, le mot espérance dans la Bible, on l'a dit souvent, c'est le terme elpis. Et elpis, c'est une assurance, une certitude que quelque chose de bon va arriver. C'est-à-dire que les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, je vais pouvoir les vivre. Mais pour pouvoir les vivre, j'ai des croyances que je dois changer. Je suis sûr que Dieu a préparé des choses que je n'ai pas pu les vivre parce que je suis resté avec des vieux fonctionnements. Et un des vieux fonctionnements, c'est que quand je suis sur la terre et que je prie mon Père, eh bien, qu'est-ce que je pense? Je pense depuis la terre. C'est très difficile pour moi de commencer à prier en me disant, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est pas facile pour moi. J'ai tellement l'habitude de dire, mais Seigneur, regardez des termes qu'on utilise, excusez-moi, je vais dire que j'utilise. Seigneur, je te demande de bénir un tel. Cherchez dans votre Bible, vous me donnerez le verset.
Vous me donnerez le verset. Ça m'intéressera. Non, c'est mon rôle. Je suis là, sur cette terre, pour laisser Dieu agir au travers de moi. Mais il faut que je lui donne les bons mots. Il m'a dit bénis, bénissez. À Pierre 3,9, bénissez ceux qui vous maudissent, et ceux qui vous persécutent, afin d'hériter la bénédiction. Mais c'est tellement plus simple pour moi de dire, Seigneur, t'as vu la fâcherie qui m'a fait, je te demande de le bénir. Je me lave les mains. Je ne suis pas du tout impliqué dans cette... C'est lui, avec le cœur qu'il a, il aime tout le monde, il peut le bénir. Mais moi, non. Non, c'est moi qui bénis la personne. Amen. Mais dire, je bénis. Comme quand il a dit, guérissez les malades. Il n'a pas demandé aux disciples d'aller prier pour les malades, cherchez, vous ne le trouverez pas. Vous allez trouver, oui, comme dans Jacques, quand il a dit de prier pour eux. Mais ça veut dire quoi? Il a dit, guérissez les malades. Et ça m'implique, si je fais ça. Mais j'ai besoin de changer dans ma tête. Si je prie, allez, pense à Yvette. Si dans ma prière aujourd'hui, je sais ces choses, mais Seigneur, je te prie vraiment pour Yvette, je te demande vraiment de la toucher, de la guérir. Qu'est-ce que vous pensez que c'est comme prière? C'est la prière d'il y a un jour, il y a un an, il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 150 ans, il y a 300 ans. Mais Dieu me dit, guéris, je prie, je commande de la part de Jésus, j'utilise ma voix qui devient sa voix, parce qu'au travers de moi, Jésus veut prier. Comment il veut prier? On a parlé de Lazare l'autre jour, quelques mots glissés comme ça. Jean 11. Il a ordonné. Hein? Il a ordonné. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, déjà, il était à au moins 2 jours de marche. Puisque quand il dit à ses disciples, eh bien, Lazare dort, je vais aller le réveiller. Les disciples ne comprennent pas, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, ben, les disciples lui disent, ah ben si il dort, pas de problème, tu vas le réveiller. Mais il leur dit, Lazare est mort. Il est dit qu'il est resté encore 2 jours avant d'aller. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on lui a dit? Il y a 4 jours que Lazare est mort. Ah, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais imaginez que Jésus reste où il était. Il sait, puis c'est son Père qui lui a révélé ça. En tant qu'être humain, il ne peut pas le savoir qu'il est mort. C'est le Saint-Esprit qui révèle à Jésus que Lazare est mort. Imaginez qu'il prie, Père, je te demande vraiment de ressusciter Lazare maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il allait se passer? Lazare, il aurait commencé à marcher tout seul. Les vers l'auraient transporté, mais... Hein? Mais il a été. Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il va dire? Il va déjà dire que s'il s'exprime, c'est pour que les gens qui ça comprennent. Mais il nous apprend. Lazare sort. Si vous prenez dans la version d'Arby, il cria d'une voix forte. Donc crier c'est une chose, mais d'une voix forte. Bon, il a fait rouler la pierre, mais avant que, enfin, ils ont fait, et qu'elle leur a dit, mais ça sent déjà, hein? C'est terrible l'odeur de la mort. Hein? Ça se sent bien. Mais il va crier d'une voix forte. Il va parler avec autorité. Mais il va dire, mais il ne va pas demander à son père de le faire. Il ne va pas demander à son père de le faire. Et on est confronté à notre foi. Je suis confronté à ma foi, à mes croyances, quand je dois parler ce que Dieu me dit de parler. C'est tellement plus simple de demander à Dieu de faire. Seigneur, je te demande de bénir ma famille. C'est bien gentil, mais il dit, moi j'ai déjà fait, hein, c'est déjà marqué, c'est déjà fait, il y a 2000 ans, j'ai tout fait pour ta famille. Mais toi bénis ta famille, toi bénis les gens.
Change ta façon de prier, change ta façon de croire. Moi, je n'ai pas besoin de la facilité, moi j'en ai pas. Parce que les croyances, c'est comme des sillons, hein, c'est comme, si je pourrais dire, le train, pourquoi il ne sort pas de la voie? Parce qu'il est sur des rails. Et les croyances, c'est comme des rails ou des sillons profonds dans lesquels eh bien, on a de la peine à sortir. Hein, on voit quand on prend la voiture en hiver, et puis qu'il y a les passages des voitures d'un côté et de l'autre, et puis que ça gèle, quand vous essayez de sauter, la voiture fait comme ça. Elle est secouée, et puis elle vous ramène, à moins que vraiment vous donniez un coup sec, mais autrement ça vous ramène dedans. Et moi, ma façon de prier, je suis en train de travailler là-dessus. Je travaille là-dessus, parce que Jésus va dire des choses extraordinaires. Dans Jean 14, j'ai déjà dit ces versets, mais je les redis. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voulez que Dieu parle? Oui? Vous voulez que Dieu parle? Il va parler comment? Est-ce qu'il va dire, Jean-Pierre, je te demande de faire ce que j'ai à faire? Non. Il va me dire, chiante-toi, laisse-moi parler comme j'ai l'habitude. Lazare sort. Vous comprenez? C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous pouvez dire la même chose ou pas? Est-ce que pour vous, vous pouvez dire, je crois que le Père est en moi? Est-ce que vous pouvez le dire? Oui. Dites-le. Je crois que le Père est en moi. Amen. Amen. Et si le Père est en moi, il va faire les œuvres qu'il faisait. C'est Jean 14, dit Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Moi, j'ai rétorqué ça à Dieu quand il me parlait sur ce que je vous enseigne. Oui, mais tu dis bien de demander en mon nom, je ferai, mais tout ce que vous demanderez en mon nom, donc je dois bien te demander. Le Seigneur m'a dit, je suis où? Je suis là ou je suis là? S'il est en moi, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire, il nous a donné son nom, il nous a donné, je dirais, il nous a signé par son sang un droit légal de parler de sa part, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Hein? Parce que je peux citer des mots, je peux citer le nom de Jésus, je peux citer tous les versets que je veux, et qu'il ne se passe rien du tout. La parole est puissante quand c'est une révélation, quand c'est un rhéma de Dieu, quand il y a l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre au travers de sa parole. Je l'ai dit souvent, je le redis encore, vous pouvez connaître par cœur la Bible et ne pas avoir la foi. Avoir une foi religieuse, oui, mais elle ne vous servira à rien du tout. Par contre, si vous avez une révélation, c'est pour ça que c'est un défi quand on annonce l'Évangile, qu'on dit aux gens, bien, donnez votre vie au Seigneur, faites la prière avec moi, ils vont la répéter. Mais est-ce que c'est fait simplement sous le moment présent, un moment émotionnel, si je puis dire? Ou est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre? Si c'est l'Esprit de Dieu, la vie de cette personne va complètement changer. Mais si elle ne change pas, si quelqu'un dit qu'il s'est converti, que sa vie ne change pas, il se raconte des histoires. Et si je crois, je me raconte des histoires. Il y a un changement qui s'opère. Il y a plein de choses qui vont changer dans nos vies quand on se donne au Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est un changement radical, que je ne suis plus la même personne, je ne parle plus la même chose, je ne rigole plus la même chose, je ne fais plus ceci, je fais plus cela. Non! Mais il y a un changement profond qui s'est fait en moi et qui va m'amener, je vais commencer à me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie?
Ça, c'est la grande question. Parce qu'arrivé au ciel, eh bien, je souhaite que tous, le Seigneur puisse nous dire, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. C'est ce qu'on veut. Et si on partage, si on donne des enseignements, si on recherche la volonté de Dieu, c'est pour qu'on puisse progresser, pour aller plus loin. Merci Seigneur pour mon ancienne façon de prier. Je ne vais pas commencer de me juger parce que je demandais d'une certaine manière. L'important, c'est que je comprenne que je dois évoluer pour être plus efficace. Mais merci Seigneur d'avoir appris comme j'ai appris à prier. Amen. Moi, je n'osais pas prier au début, parce que quand j'étais petit, on priait à la maison avec ma maman le soir, tous les soirs. Elle venait, avant de nous endormir, prier pour nous et tout ça. Des fois, elle nous disait, mais tu veux pas dire quelques mots au Seigneur? Je n'osais pas trop, puis après, on osait un petit peu. Mais quand j'allais à l'église, quand il y en a un qui commençait sa prière, vous pouviez aller déjeuner, hein, que vous pouviez revenir, et il n'avait pas encore dit la même finale. Hein. Mais oui, c'était tellement long ces prières. Mais alors ce qu'il y avait d'incroyable, c'est qu'ils étaient en train d'apprendre à Dieu qui n'avait certainement rien compris. Seigneur, ceci, cela. Alors moi j'étais en extase presque dans ces jours-là. Mais jamais je pouvais être comme eux. Mais jamais. Et puis d'un coup, quand je regarde Jésus, lui dit 3 mots. Ça m'a rassuré. J'ai osé commencer à prier. Hein. Vous savez, des fois, un mot. Mais c'est vrai que des fois, on a des prières plus longues. C'est pas parce qu'elles sont fausses. Mais des fois, on prie, des fois, on combat, des fois, on avance. Hein. Mais vous comprenez bien dans quel esprit je vous dis ces choses. Parce qu'on est en train d'avancer petit à petit. Puis vous savez, quand on se convertit, des fois, il y a des choses qu'on aimerait arrêter, puis on n'arrive pas. C'est pas parce qu'on n'arrive pas qu'on n'est pas sauvé, c'est pas parce qu'on n'arrive pas que ce changement n'a pas eu lieu. Mais on a quand même ce désir, et moi, il y a des choses qui ont mis des années avant de changer. Je vous promets. Je ne veux pas vous raconter les détails de ma vie, ce serait pas utile. Dire, ah, t'étais comme ça. Mais oui. Mais comprenez bien que ce changement qui s'est opéré en nous, ce n'est pas un changement qui a été radical et puis tout est parfait et puis après on va continuer. Non, sinon il n'y aurait pas le renouvellement de l'intelligence. Mon intelligence a besoin d'être renouvelée par la révélation de la parole de Dieu. Et je me rends compte, quand je prie souvent, je me reprends, je me dis, tu reprends une vieille habitude. Je la laisse tomber. Je ne commence pas à me dire, ah, mais encore, avant je m'énervais contre moi. Vous avez trouvé que ça fait changer quelqu'un quand on s'énerve contre lui? Ça ne dure pas longtemps. Par contre, quand je prends conscience de quelque chose, je commence à dire merci Seigneur, parce que j'ai pris conscience que la manière dont j'ai prié n'est pas la bonne. Bon, ça se passe vite dans ma tête, moi c'est long quand je le parle, ça passe très vite, et dis mais merci Seigneur. Et je fais une prière différente après. Je crois que c'est tellement important. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il est sous l'ancienne alliance quand il dit ça. Il ne savait pas tout ce que Christ allait faire. Il n'avait pas la révélation d'Ésaïe, la révélation de la grâce de Dieu. Il ne savait pas du tout cette révélation. Ils étaient sous une ancienne façon de voir. Et d'ailleurs, on voit les croyances religieuses qu'ils avaient dans certaines églises, combien c'était difficile pour elles de changer. Quand vous lisez les lettres de l'Apocalypse, vous vous rendez compte que des anciens fonctionnements ont repris le dessus. Se sont remis, comme on dit, sur le médiatisé. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus dit ça, quand il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais quand Jésus est venu, ces versets, je peux les voir autrement. Je peux les comprendre autrement. Il a fait.
il a fait, il a tout accompli. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. C'est fait. Je ne vais pas lui demander de le faire. Mais je vais utiliser ma bouche pour le laisser proclamer la bénédiction, la guérison, la victoire, la libération. Comme quand il a libéré cette femme qui était courbée, quand démon tenait, il ne lui a pas fait une grande tirade. Il a prié très courtement quand il a libéré cette femme qui était tenue depuis 38 ans. C'est 18 ans, je ne savais plus. Mais quand je vous disais que j'ai dit à Dieu en quelque sorte, ouais, mais tu m'as bien demandé de demander au Père de faire ceci, faire cela. Il dit, mais je l'ai fait ou pas? Je l'ai fait ou pas? Ils n'avaient pas les bénédictions que Jésus a eues pour eux. Oui ou non? Je ne suis pas sûr que vous êtes convaincus. Ah, Seigneur, c'est bon. On avance. Vous savez, le Seigneur a besoin de me répéter tant de fois les mêmes choses. Tant de fois les mêmes choses. Jean 16, 23 dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. C'est la suite, il faut toujours lire avant et après, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Mais pourquoi? Mais pourquoi? On pourrait dire, mais Jésus, tu viens nous dire de demander tout ça, de demander au Père et tout ça, et puis là, d'un coup, un jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mais le Saint-Esprit, il est en vous. Si le Saint-Esprit est en vous, c'est parce que vous avez reçu Jésus dans votre vie, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui est en vous, et qui veut agir, il veut parler comme il parlait il y a 2000 ans. Est-ce que je m'accorde avec lui? Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que je m'accorde que Jésus a payé pour les maladies? Est-ce que je m'accorde avec sa manière de prier qui va dire « Sois guéri, sois délivré de ton infirmité, lève-toi et marche ». Là, je me mets en accord avec lui. Et la prière de la foi est une prière qui s'accorde avec lui. Et pourquoi elle s'accorde? Parce que dans mon identité, je sais que j'ai été pardonné, purifié, qu'il n'y a plus rien entre lui et moi. Parce que je fonctionne avec l'Esprit. Parce que le Fils, un Fils de Dieu, c'est celui qui marche par l'Esprit de Dieu. Et je vais parler des choses où ma chair, elle va peut-être râler. Elle va dire, oh, tu ne peux pas dire ça, que tu es juste, que tu es pur. Ouh là là, attention. C'est tellement plus facile de dire que je ne suis pas parfait, que ceci, cela. Ça me permet de faire des bêtises, et puis c'est normal, je ne suis pas parfait. Mais si je suis parfait, si je suis juste, si je suis pur, si je crois, je vais vivre ce que je dis. Si je crois que je suis juste, si je crois que j'ai reçu vraiment ce manteau de la justice, que j'ai été revêtu de la justice de Christ, pas de ma justice, de sa justice, c'est lui qui a payé, eh bien je peux parler avec autorité. Je peux aller de l'avant. Qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Un royaume, c'est l'autorité qui est conférée à quelqu'un pour pouvoir régner. Eh bien, bien-aimés et bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que vous aimez le royaume de Dieu, ça je le sais. Vous voulez que s'accomplisse ce que Jésus a dit dans sa prière, quand il a enseigné à ses disciples, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, c'est-à-dire la volonté du royaume des cieux soit manifestée sur la terre,
Eh bien, mes bien-aimés et mes bien-aimés, Dieu vous a conféré une autorité afin de régner. Quand on règne, à qui voulez-vous demander pour qu'il ce que vous avez à faire et tout? Le roi, il prend ses décisions lui-même. Non? Il déclare quelque chose et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est des rois. Il est le roi des rois. Il a fait de nous un sacerdoce royal, hein, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ah, Seigneur. Je vous parlerai de plein d'autres choses dans les jours, dans les semaines qui viennent, Dieu voulant. Mais je voulais simplement ce matin vous rappeler cette réalité que vous êtes fils et filles de Dieu. Et qu'en tant que fille et fils de Dieu, l'autorité de son royaume vous a été conférée afin que vous parliez, que vous vous accordiez à la manière dont Jésus a parlé. Il y a des choses que je vais demander au Père. Je vais lui demander parfois de me révéler des choses que je ne connais pas. Père, j'ai besoin, ton esprit est en moi, tu es en moi, je suis assis dans les lieux célestes, ça m'aide déjà, c'est déjà plus facile. Si je suis déjà dans les lieux célestes, je sais que j'aurai les réponses des lieux célestes. Hein. Mais depuis les lieux célestes, Seigneur, révèle-moi cela. Bien sûr, on le demande. On sait que Jésus est en nous, qu'on demande au Père avec ce terme de Jésus, cette position, comme tu dis tout à fait, cette position de fils et de fille, et on sait qu'on est écouté. Mais c'est une marche de plus en plus importante dans laquelle nous sommes en train de rentrer, afin de voir se manifester ce que vous avez reçu dans vos cœurs, ce que vous croyez dans vos cœurs, et que vous verrez. Mais pour le voir, moi, en tout cas ça c'est de mon côté, j'ai encore des façons de croire qui sont anciennes et qui ne m'emmèneront pas dans ce que Dieu veut manifester si je ne m'accorde pas avec ce que Dieu a dit que j'étais, de ce que j'étais capable de faire, pas par moi-même, parce qu'il est en moi et que je lui permets d'agir et de faire les œuvres au travers de moi. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Que ta grâce, que ta paix soit sur eux. Je suis là pour les encourager. Je suis là pour leur montrer, Seigneur, combien la place qu'ils ont dans ton cœur est une place importante. Combien, Seigneur, tu as confiance dans ce que ta parole leur dit, dans ce que ton esprit leur révèle, parce que tu nous permets à tous d'avancer. Et on t'en remercie de tout notre cœur. Je vous bénis. Je bénis vos familles. Je bénis ceux de vos familles peut-être qui traversent par des temps difficiles, maladies ou au nom de Jésus, qu'ils soient guéris par la puissance du nom et du sang de Jésus. Et merci Seigneur, parce que tu es la protection. 1000 peuvent tomber d'un côté, 10 000 de l'autre, mais eux, mes frères et sœurs, ne seront pas atteints. Tu es leur force, tu es leur soutien. Et Seigneur, tu leur dis, et je leur dis de ta part, je vous aime. Moi, Jean-Pierre, oui, mais c'est toi qui leur dis, je t'aime, ma fille, je t'aime, mon fils. Amen. Amen.